Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 juillet 2024. Mes amis, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle quotidien pour avoir un message sur cette période pour vous les amis Bélier. Sur la période du 15 au 31. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions. Des gens qui vous entourent, placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Il est question ici d'une élévation très importante pour vous, mes amis Bélier, sur cette quinzaine, un éveil spirituel important, intense au niveau de vos énergies. On nous parle ici d'un éveil psychique, d'une avancée, d'une créativité, d'un mouvement très positif, d'une ouverture d'esprit pour vous, mes amis Bélier, sur cette quinzaine. C'est magnifique. Allez, on continue. On va regarder avec les 77 pour un message général pour vous, les amis Bélier. Allez, c'est parti. On nous annonce un événement avec certitude. On nous parle ici d'une fusion, d'une reconnexion. On nous parle ici d'une connexion importante avec une personne, une situation, un projet de cœur qui se met en place. Avec certitude, vous êtes sur le bon chemin ici, mes amis Bélier. On nous parle d'un éveil spirituel, on nous parle ici d'un développement personnel, on nous parle d'une avancée dans une situation, d'une fusion sentimentale. On nous dit que vous avez fait des demandes, des souhaits ont été demandés et ils ont été écoutés. Vous êtes sur une mise en place d'un destin. Beaucoup de spiritualité autour de vous, beaucoup de signes, de synchronicité. Je ressens ici beaucoup d'heures miroirs, de plumes. On me montre des signes importants venant de l'au-delà. On me dit que vous vous détachez des situations néfastes. Vous vous détachez de tout ce qui ne vous convient pas. La période de l'automne qui est passée a été pour certains très importante en termes de prise de conscience. Pour d'autres, l'automne qui arrive va être une période cruciale. On nous parle ici d'un mouvement, de quitter une situation difficile, de progresser vers quelque chose de bien meilleur. Vous êtes en phase de transition et accompagné d'un éveil spirituel, vous avez vos guides, vos anges qui vous montrent la voie, qui vous ouvrent les voies de lumière pour que vous puissiez être dans l'équilibre, dans l'harmonie, pour que vous puissiez fusionner avec votre propre vie, avec votre essence ou avec une personne, pour que vous puissiez vous défaire de ce qui ne vous convient pas afin de mettre en place un projet professionnel, un projet de cœur, un projet familial, amical. On nous parle ici, je ressens des choses qui vont être découvertes. La boîte va s'ouvrir. Vous allez prendre conscience de certaines choses autour de vous, peut-être de certaines relations, d'un certain projet, de quelque chose au niveau professionnel. Je ressens comme une évidence, comme si vous alliez sortir de certaines fausses croyances ou sortir de schémas répétitifs, d'un mental qui vous emprisonnait. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez découvrir des choses que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'alors. Vous allez rencontrer des gens que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de rencontrer, sortir dans des endroits où vous n'aviez pas l'habitude de sortir.
Un changement significatif ici s'offre à vous, mes amis béliers, pour que vous puissiez avancer sur cet éveil, avec cet éveil, et dans l'amour. On nous parle ici de beaucoup d'amour. Je ressens pour certains peut-être un manque de l'enfance, un manque qui a créé une blessure provenant peut-être de l'enfance ou du transgénérationnel. Mais on me dit ici qu'il y a un changement important au niveau de votre chakra du cœur, au niveau de vos envies, de votre créativité, d'une union, d'un nouveau potentiel qui se met en place. On me dit qu'il y a une solution qui arrive à vous, une opportunité. Waouh! Une opportunité ici, mes amis, d'être dans l'abondance, de vous reposer sur ce qui a été fait. On me dit que une roue est en train de tourner et que suite justement à une période peut-être un peu plus difficile ou à une période de manque, l'abondance arrive à vous. On me dit que vous êtes très connecté à votre guide, très connecté à vos anges, à vos défunts, que vous recevez énormément de signes concernant cette abondance, concernant cette opportunité, l'opportunité de quitter une situation difficile, l'opportunité de se détacher peut-être d'un amour difficile, d'un amour du passé, d'un amour toxique, l'opportunité de sortir de sa zone de confort pour aller chercher ce que l'on souhaite, pour trouver ce que l'on souhaite, des réponses, un accompagnement, l'opportunité de se reposer et d'être dans l'abondance, l'opportunité peut-être pour certains de partir en vacances, de programmer quelque chose, de programmer un séjour qui peut être au niveau sentimental avec une personne avec qui vous êtes très connecté, très fusionné. L'opportunité ici peut être aussi d'ancrer un projet professionnel important. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers l'abondance. Avec certitude, vous vous détachez de ce qui ne vous convient pas. Vous trouvez la clé et la solution à votre vie. Wow. Ok. Alors, on me parle de vos énergies, on me parle de la porte et du nouveau départ. Vous décidez ici très clairement, mes amis béliers, de prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, professionnel. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, qu'il faut faire confiance à l'univers, qu'il faut faire confiance à ces signes que vous recevez, que cet état de manque va être terminé puisque vous vous détachez de ce qui ne vous convient pas. Vous actez quelque chose de nouveau, vous vous mettez en action pour pouvoir avancer dans votre vie. On me dit qu'il y a une opportunité ici d'ouvrir une porte, d'aller plus loin, d'ouvrir la porte vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de bienveillance, vers quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Je ressens ici une flamme importante, une luminosité importante qui est en train de jaillir de votre corps. Vous allez briller parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même, parce que vous vous êtes reconnecté à l'amour, à l'essence même de qui vous êtes par un éveil spirituel. Wow. Eh bien, allez, on continue. On va regarder maintenant. Ouh, regardez donc ce qui est sorti. Vous tournez le dos aux soucis et vous allez tout droit vers le bonheur. C'est magnifique ici, mes amis béliers. Il y a une prise de conscience ici qui est très très importante pour vous. Super. Allez, on continue. Au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers, sur cette quinzaine, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On nous parle ici d'une invitation. Une invitation à des moments de joie, à une soirée. Une invitation à se divertir, à sortir de sa zone de confort. À aller peut-être vers des personnes que vous ne connaissez pas. Une invitation d'une personne de cœur. On me dit que c'est une opportunité pour vous. Un imprévu positif qui se présente à vous. Un nouveau départ qui se présente à vous, une chance d'avancer, d'aller plus loin, de trouver l'amour, de sortir de votre zone de confort, de peut-être changer des habitudes au sein d'un couple. Il y a un événement imprévu ici qui se présente à vous et qui va
pouvoir vous permettre d'aller vers un nouveau départ, une renaissance. L'espoir vous accompagne. On nous parle ici de beaucoup de magie. On retrouve le chiffre 7, beaucoup de spiritualité, un souhait qui se met en place. Ça a peut-être demandé des efforts, de sortir d'une illusion, de s'affirmer peut-être au niveau sentimental. C'était un défi. Ce défi, vous l'avez dépassé, le nouveau départ arrive. On nous parle ici de beaucoup de flair, de beaucoup de savoir, de guide, d'intuition. Un monde céleste, oui. Pardon, un monde céleste ici qui vous accompagne avec beaucoup d'intensité. On vous montre énormément la voie. Une reconstruction de la créativité, le fait de reconstruire sa vie, de repartir sur de nouvelles bases, en couple, seul ou sur une nouvelle rencontre. L'espoir de pouvoir reconstruire sa vie. L'espoir de dépasser une épreuve, un apprentissage. De prendre peut-être du recul sur une situation. D'avoir de la réflexion sur une situation. Oh, l'œil d'Horus, on nous parle d'une protection très importante de la part de vos guides. Mes amis béliers, il y a un tournant important ici pour vous. Beaucoup de clairvoyance, un troisième œil qui s'ouvre, beaucoup de bonheur à venir, une protection de la part de vos guides. On nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'harmonie à venir, une relation naissante pour certains, une nouvelle rencontre qui arrive à vous parce que vous sortez de votre zone de confort, parce que vous écoutez votre cœur, votre guidance intérieure, parce que vous écoutez tout simplement les signes du divin. Un amour joyeux, un amour épanoui, un amour avec beaucoup de partage, beaucoup d'activités. Vous vous sentez et vous êtes à votre place. Vous le savez. On me dit pour certains que vous êtes méfiant. Peut-être méfiant de ce nouveau départ. Méfiant d'une nouvelle personne ou d'une évolution au sein d'un couple. On me dit oui, être méfiant, mais être clairvoyant. Pour certains, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. On nous dit ici 2 portes. Attention de ne pas faire un choix défavorable, qui serait conduit par vos peurs, par une blessure, par de l'anxiété, par la peur peut-être de ne pas y arriver, par la peur de ne pas évoluer, par la peur de ne pas rencontrer cette personne. Attention de ne pas prendre la mauvaise direction, pour certains. On nous dit ici que vous reprenez votre pouvoir, votre force, votre courage. Vous reprenez de l'énergie. Vous reprenez confiance en vous. Vous avancez. Pour certains, voilà pourquoi vous allez être méfiant sur une situation. On nous dit dans tous les cas ici, on nous dit dans tous les cas ici qu'il faut vous affirmer, qu'il faut dépasser cette épreuve et cet apprentissage peut-être que vous êtes en train de vivre, l'apprentissage, l'épreuve de choisir quelle porte vous allez prendre. Est-ce que vous décidez de continuer sur les mêmes schémas ou est-ce que vous décidez d'épurer, de quitter des relations qui ne vous conviennent plus, de quitter une personne rivale. On nous parle ici d'une énergie masculine qui peut être une rivale à votre évolution, qui peut être un rival à cette relation naissante, à ce nouveau départ, à cette chance qui se présente à vous. Un choix ici va se matérialiser, un choix va devoir être fait pour vous, mes amis béliers. Est-ce que vous continuez sur les mêmes schémas ou est-ce que vous décidez de prendre ce nouveau départ? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui se présente. Il y a quelqu'un ici qui se présente comme un rival au niveau énergétique à votre bien-être. On nous dit ici qu'il faut prendre du recul pour prendre cette décision, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette relation naissante, vivre l'amour joyeux, l'amour authentique, prendre du recul, se faire oublier. Je ressens ici une communication avec une énergie masculine sur laquelle on nous dit qu'il faut couper. Une relation du passé, une relation toxique, une relation qui ne vous convient pas, bien sûr vous l'adaptez. Mais il y a ici pour certains une énergie masculine avec laquelle il faut couper.
couper pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Pour pouvoir aller chercher cette nouvelle relation, ce nouveau départ. Ok. Alors, on nous parle de disputes et de contrariétés, de seconde chance et de nouvelles. Je ressens ici pour certains des moments peut-être de désaccord avec une personne, de dispute, de contrariété, peut-être avec cette personne rivale, avec vous-même, tout simplement à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes en dualité intérieure par rapport à ce choix, par rapport à cette évolution, par rapport à ce que vous devez faire dans votre vie sentimentale? On me dit que l'univers vous offre la chance, une seconde chance pour certains, puisqu'elle vous a déjà été présentée, d'avancer, d'acter un renouveau, d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour vous, beaucoup plus authentique, dans lequel vous vous sentirez bien et à votre place. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, des nouvelles très positives, une personne avec qui vous êtes connecté, avec qui il y a un lien d'âme. Peut-être une personne qui va revenir du passé, ou pour d'autres, tout simplement une nouvelle rencontre avec laquelle vous allez communiquer, échanger, et vous allez comprendre cette connexion que vous avez. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, mes amis béliers, sur cette quinzaine. On va l'aider, s'il te plaît. Alors, on nous parle ici d'une signature de contrat. Pour certains, vous allez signer un nouveau contrat, un engagement. Pour d'autres, on me dit que vous allez avoir une réponse favorable à un entretien que vous avez passé, une promesse qu'on vous a faite et qui va être tenue. On me parle ici de faire attention, peut-être de la manipulation, de la ruse autour de vous au niveau professionnel. On me dit qu'il faut s'éloigner, prendre des décisions importantes concernant ce domaine-là. Si vous sentez des personnes autour de vous qui sont dans cette manipulation, dans cette ruse, dans cette escroquerie, dans cette espèce de vol d'énergie, éloignez-vous de ces personnes. Prenez de la distance. Prenez la décision de vous prioriser. Peut-être d'aller chercher un autre emploi si vous n'êtes pas bien dans celui-ci. Peut-être de regarder ce qui se passe autour de vous, vers quel poste vous pouvez partir. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous éloigner? On me dit ici qu'il y a des personnes autour de vous qui sont réellement dans cette ruse, dans cette malveillance. On me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé par des actions qu'il va falloir poser. On me parle de recherche. On me dit qu'il faut aller chercher d'autres informations, qu'il faut peut-être se former sur un domaine, qu'il faut élargir vos compétences au niveau professionnel, qu'il faut aller chercher quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec vous-même. On me parle de notaire, d'avocat, de juge. Est-ce que vous aurez besoin de ces corps de métier ou est-ce que vous vous dirigez vers peut-être ces corps de métier? Dans tous les cas, il y a pour moi ici un contrat important, mais qui est signé avec une entreprise, pour certains bien sûr, mais qui est aussi signé avec vous-même. Je ressens un alignement important au niveau de vos valeurs. Comme si vous signez un contrat avec vous-même en vous disant « Ok, maintenant je me respecte. Je n'accepte plus telle et telle chose. Je dis ce que je pense, de façon bienveillante bien sûr, mais je dis ce que je pense. Je veux, je ne veux pas, c'est non. » Vous vous imposez. Bien sûr dans le cadre de ce que vous devez faire, mais vous vous imposez. Vous reprenez de la valeur. Vous reprenez de la créativité. Je ressens ici beaucoup d'énergie qui revient à vous. Vous récupérez des énergies positives. On me parle d'un supérieur hiérarchique. Pour certains, il y a un nouveau départ dans une nouvelle entreprise. Pour d'autres, vous allez peut-être créer votre entreprise. On me dit dans tous les cas ici qu'il y a une capacité de diriger, il y a une capacité ici d'entreprendre, de conduire votre vie professionnelle. On me parle d'une énergie féminine qui peut vous représenter vous, qui peut représenter la femme la plus proche de vous, une énergie féminine autour de vous.
Dans tous les cas, on m'annonce un changement important. Un changement important dans votre vie professionnelle. Un accord, un engagement, un partenariat, une création, un changement de voie. On me parle ici d'un remplacement, d'une passation de pouvoir. D'aller plus loin, de laisser le flambeau quelque part pour pouvoir avancer vers d'autres domaines ou vers une vie plus équilibrée ou quelque chose qui sera moins, on me parle de fardeau. Quelque chose que vous portez et vous décidez de vous libérer de ce fardeau. Pour certains, il y a des énergies très créatrices ici qui se présentent à vous. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de créer. Il y a cette énergie à l'intérieur de vous, ce feu, qui demande à sortir. On me parle de négociation, de compromis, d'entente, d'accord. Il y a un dossier ici qui va se débloquer. Il y a une entente qui va se faire peut-être entre vous et une entreprise, entre vous et un partenariat, ou entre vous et un fournisseur. Dans tous les cas, il y a des négociations qui arrivent pour vous. On me parle ici d'enseignement, de formation, de ressources humaines et de management. On va vers quelque chose de très abondant. Pour certains, vous allez suivre une formation. Vous allez suivre une formation peut-être dans le cadre d'un changement d'emploi, d'une reconversion, d'une évolution, d'un replacement. Pour d'autres, vous allez complètement changer de voie. C'est ce qu'on a ressenti tout à l'heure. Il y a dans tous les cas des énergies de croissance au niveau de votre vie professionnelle. Pour certains, vous allez être dans une gestion de projet. Vous allez avoir envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. On peut vous mettre à la tête d'un nouveau projet où il va falloir peut-être négocier, il va falloir être en partenariat, vous éloigner de ces personnes jalouses. Je ressens ici une évolution importante qui peut créer effectivement de la ruse et de la malhonnêteté autour de vous. Gardez cet équilibre, gardez cet ancrage, gardez ces intuitions, gardez vos projets tant qu'ils ne sont pas actés, gardez-les pour vous. Ce qui évitera d'attiser d'autres blocages ou des blocages qui ne sont pas nécessaires à votre évolution. Ok. On a un changement, on a la stabilité et l'accident. Je ressens ici un effondrement important pour certains. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place, qu'il fallait acter une fin, un point final, qu'il y avait trop de peur, trop d'anxiété. On me dit ici que vous décidez de changer, d'aller vers une nouvelle voie. Pour certains, vous êtes dans une instabilité, un conflit, une complexité intérieure, c'est compliqué pour vous. Vous décidez de quitter cette situation. Parce qu'il n'y avait pas d'évolution possible, parce qu'il n'y avait pas de changement dans cette entreprise ou dans cette voie que vous étiez en train de prendre. Vous décidez tout simplement de partir et d'acter un nouveau départ. Il y a une ouverture de conscience ici qui se passe pour vous, mes amis béliers, sur cette quinzaine. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ce merveilleux message. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite un très très bel été. À bientôt.